ChatGPT 5.4 vient tout juste de sortir et je vais le tester dans cette vidéo pour voir si c'est de la merde ou est-ce que c'est vraiment bien comme tout le monde le dit sur X et surtout comme on nous le vend. Donc j'ai fait une petite extension qui permet de synthétiser une page, donc bien sûr j'ai synthétisé exactement cette page-là, donc la page officielle de OpenAI. On voit la sortie est le 5 mars 2026, donc c'est tout simplement hier lorsque cette vidéo est tournée, ça fait même pas 24 heures. Donc OpenAI annonce GPT 5.4 et GPT 5.4 Pro comme des nouveaux modèles de pointe pour le travail professionnel, disponibles dans ChatGPT, l'API et Codex. Donc tout le monde y a accès aujourd'hui. Le modèle met l'accent sur le raisonnement, le coding, l'usage d'outils, la recherche de web agentique et surtout le computer use natif. Jusqu'à 1 million de tokens de contexte et de nombreux gains mesurés dans des benchmarks. Voilà, donc tous les benchmarks, ils se sont améliorés, c'est normal, s'ils sortent un nouveau modèle. Ce qu'ils ont souligné, c'est une meilleure efficacité en token, en réduction des hallucinations et de nouvelles capacités de tool search, avec un meilleur cadre de sécurité qui a été renforcé pour les risques de cyber, bien sûr. Donc, lancement officiel dans ChatGPT API Codex. Le 5.4 Pro, il va cibler la performance max sur des tâches hyper complexes. Aujourd'hui, OpenAI, eux, ils se positionnent comme le meilleur modèle pro à ce jour, avec leur 5.4. Premier modèle généraliste d'OpenAI avec un computer use natif de pointe. Ça, c'est vraiment bien, mais 1 million de tokens, comme on l'a déjà dit. Meilleure efficacité en token que GPT 5.2 pour le raisonnement. Et ensuite, je t'inviterai à faire pause, il y a pas mal d'informations. Tout ça, après, ça reste que du papier. Si on fait une comparaison et on benchmark entre GPT 5.4, Gemini 3 Pro et Claude 4.6 Opus, alors bien sûr moi ma préférence c'est pour 4.6 Opus, on voit que là on est sur les trois plus gros modèles actuellement sur le marché, selon moi. 1 million de tokens, donc de contexte, ils ont tous les trois 1 million, donc 1 million, 1 million 5 c'est pareil. Ils ont tous les trois du raisonnement. Bon, les activités, c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup là parce qu'il est sorti très récemment. Maintenant, si on compare surtout par rapport au prix, il est vrai qu'il est intéressant de se pencher dessus parce qu'on le sait, 4.6 Opus est très cher, suivant certaines tâches, bien sûr. Alors là, on va peut-être se mettre sur le, provider Anthropic. Voilà, nickel. Donc là, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous regardez sur l'image directement la différenciation des prix. Bon, concernant le prix, il est vrai que le plus avantageux, ça reste quand même Gemini 3, le moins cher, on va dire. Après, le plus qualitatif, ça va dépendre de ce que vous allez faire. Faisons un point de focus rapidement, du coup, concernant GPT 5.4, le modèle Pro, pas le normal. Donc on a 1 million de context token, on le sait. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi c'est autant cher. 30 dollars par million en input et 180 dollars en output token. C'est juste abusé. Alors je ne sais pas pourquoi ils vont aussi cher à ce point-là. C'est des tâches que la 99,99999% d'entre nous n'ont pas besoin de faire avec ce genre de modèle. Pour ceux qui disent que du coup Claude 4.6 Opus est très cher, si on le compare du coup, il est tout simplement à 5 dollars en input par million et 25 dollars par output par million. Donc voilà, si on fait cette différenciation, là on passe à plus de 200 dollars. C'est n'importe quoi. Bon, c'est incomparable. Le GPT 5.4 Pro, c'est même pas qu'il est plus cher qu'Anthropic, c'est qu'il est démentiellement plus cher. Donc forcément annoncé par OpenAI sur X, hein, ils ont fait un benchmark. Alors attention à ne pas tomber dans le piège du loup. Effectivement, il y a un piège. Moi, je le vois parce que j'ai l'habitude maintenant. Ça fait déjà plus de 2 ans que je fais des analyses comme ça. Mais regardez, ils mettent OpenAI, bon, les modèles 5.4 Thinking, 5.4 Pro, ok, c'est cool. Mais là, ils mettent un Claude 4.6, mais ils mettent pas si c'est un Thinking ou non. En fait, là, je pense que c'est un modèle qui est non Thinking. Parce que s'ils avaient mis, je pense, un Thinking, alors peut-être que je me trompe, mais en l'occurrence, c'est pas transparent. Tu vois, regarde, là, ils le font sur tous leurs modèles, mais là, ils le font pas. Donc peut-être que c'est le cas, à voir, ça reste du papier. Par exemple, on a un exemple d'un utilisateur qui a du coup généré avec le 5.4 Pro, il a dû payer je pense 200 dollars pour faire ça, mais il a créé avec ce modèle-là en extended, il a créé un espèce de pont avec toute une logique, de l'eau, un espèce de creux comme ça, avec une forêt, des montagnes, etc. Bon, c'est quand même assez hallucinant, après voilà, il a quand même développé un petit peu voilà, un temple grec, etc. Enfin, je ne sais même pas si c'est grec, un stade, il a développé ça. Bon, ça reste quand même assez intéressant à voir. Pour le coup, même il a fait une espèce de course comme ça sur le pont. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air marrant. Après, est-ce que c'est vrai, il a vraiment fait avec ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a modifié derrière pour pas corriger? On ne sait pas. Là, on n'a vraiment pas la source, donc on ne peut pas se reposer sur ça. Mais en tout cas, c'est quand même pas mal ce qui a été développé. Ensuite, on a un tweet. Alors celui-là, je pense que c'est mon préféré. GPT 5.4 Pro est le modèle le plus overthinking. Un simple bonjour m'a coûté 80 dollars. Donc là, en fait, ce qui est vraiment marrant, c'est que le mec, il a dit Salut, je suis Dario Amodei. Ça a résonné pendant 5 minutes et 18 secondes et ça lui a coûté 80 dollars juste pour répondre.
Salut Dario, enchanté de te connaître. Tu veux qu'on bosse sur quoi? Le mec a payé 80 balles pour ça. Bien sûr, il est du coup disponible aussi sur Cursor pour ceux qui l'utilisent en termes d'IDE. Moi, je suis pro VS Code. On a un utilisateur qui a développé un Minecraft aussi en GPT 5.4 basique et ça lui a pris 24 minutes. Donc c'est quand même assez fidèle, hein. C'est un Minecraft qui est bien représenté. Alors bien sûr, je sais que c'est une tendance. Il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à essayer de créer Minecraft. Je pense que c'est une bonne mesure d'alignement quand un nouveau modèle sort. On peut très bien essayer de construire Minecraft pour voir est-ce qu'il y arrive. Bon, c'est pas vraiment le plus intéressant pour vous tous, mais il est vrai que créer un monde comme ça avec des biomes, avec des textures, pareil, on n'a pas les détails. Est-ce qu'il a itéré? Est-ce qu'il a autant il a fait 10 itérations? On ne sait pas. Donc encore une fois, bon, c'est beau, mais on ne sait pas. Pareil pour GitHub Copilot, ils l'ont intégré directement. On peut voir ici, hein, ils ont fait une vidéo. Donc c'est assez intéressant. Il est vraiment disponible partout, hein. Il arrive à un modèle, c'est un modèle Flash. Ça arrive pas souvent que quand un modèle sort comme ça, qu'il soit directement partout. Alors bien sûr, hein, avec ce qui se passe en ce qui concerne les IA militaires avec Anthropic, etc. Je pense que là, OpenAI, ils ont un petit peu la queue entre les jambes avec ce qui est en train de se passer. Donc à mon avis, ils font un gros coup de publicité. Je vous rappelle que là, ce qui est en train de se passer, depuis à peu près une semaine, il y a eu un mouvement qui s'appelle QuiteGPT avec ce qui s'est passé. Alors bien sûr, j'en ai pas fait de vidéo parce que j'ai des avis très tranchés, sinon je vais me faire sauter si je fais ça. Mais en gros, il y a 2,5 millions de personnes en moins d'une semaine qui ont boycotté ChatGPT, qui ont annulé leur abonnement. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, Sam Altman, il doit pas être très content et il est en train d'essayer de relancer le truc. Donc cette vidéo, elle est absolument impartielle. Pour l'instant, je ne change pas, je reste sur Anthropic. Je fais partie de ce mouvement pour l'instant avec une astérisque. J'ai bien dit astérisque. Donc bien sûr, le tweet de OpenAI officiel, le 5.4 thinking. Voilà, il lui parle, il y a un raisonnement, il te montre un petit peu comment ça ressemble. Bon, c'est plutôt pour les débutants, mais là on voit qu'ils sont dans une phase d'accélération. Nous on a une dimension beaucoup plus large, on n'est pas juste ouais, il est bien, il est meilleur, ça ne veut rien dire. Mais beaucoup plus large, là on voit qu'il y a un mouvement d'hyper-accélération concernant OpenAI, parce qu'avec ce mouvement QuiteGPT et le bad buzz qu'ils ont fait concernant l'armement militaire, concernant le Pentagone, etc., les prises de décision hyper accélérées sur de l'armement qui mettent en péril des humains concrètement, ça n'a pas plu à tout le monde. Il est même disponible sur Notion, donc vous avez vu le coup qu'ils ont fait, c'est dès qu'il sort, bam, il sort de partout, même sur Notion, directement, à côté de 4.6 Opus. Je peux vous assurer qu'à la sortie de Opus 4.6 et Sonnet 4.6, ils l'ont pas mis le premier jour sur Notion, etc. Il y avait un petit délai, donc là vous voyez qu'il y a vraiment un appui. Bon, c'est bien tout ça, mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré 20 interfaces que j'ai déployées en ligne. On va voir si c'est mieux codé, parce que soi-disant, il s'est mieux codé. On a vu des Minecraft, etc. Mais bon. Ça, c'est beau. Moi, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des personnes qui ont des business, ils en ont rien à foutre de Minecraft. Ils sont pas là pour développer un jeu Minecraft, on en a rien à foutre de ça. Ce qu'ils veulent, c'est est-ce que je peux l'utiliser pour mon business? Et est-ce que je peux développer avec, par exemple, des solutions? Donc là, j'ai 20 interfaces que j'ai développées. On voit exactement le nombre de caractères en termes de code, hein, ça a été développé. Donc on a plein de choses différentes, hein. Ça a été généré tout par GPT 5.4. Pour vous montrer, si je vais ici et je double-clique, bam, on voit bien que j'ai bien choisi GPT 5.4 en modèle OpenRouter qui va générer du code directement HTML, CSS, JS, one page. C'est du one page. Et je vous vois déjà arriver, il y en a certains qui me disent ouais, mais tu fais que du HTML, CSS, JS, c'est pas cool, hein. Va dans mes vidéos, regarde Cloud Code et tu verras qu'il y a aussi du Cloud Code que je fais. Là, c'est vraiment pour le tester. Bon, je suis pas en train de développer Minecraft. Donc là, on va le mettre le 5.2. Parce que, alors pas 5.2, pardon, 5.4. Ils changent tellement de modèle que faut qu'ils s'alignent là, parce que c'est vraiment un bordel leur histoire. Moi, ça commence à me gaver. Les noms, on dirait qu'ils font exprès, quoi. Je pense qu'ils font exprès. Voilà, nickel. Bon, initialement, dans ce contexte, je les note. Donc, je dois leur donner une note esthétique et fonctionnalité pour trier. Mais là, on va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ça. Demain, il y a un nouveau modèle qui sort. On va pas rester ancré sur ça. Donc voilà, je vais les ouvrir une par une. Donc, simulateur d'A/B testing avec visualisation de résultats statistiques. Bon, là, on voit directement. Ça va aller très vite, hein. Prépare-toi, je pense, si tu ne connais pas. Demain, il y a un nouveau modèle qui va sortir, ça va tout changer, etc. Bref, sache-le, là pour moi, c'est de la merde. C'est toujours la même chose. Ils font toujours des interfaces comme avant, avec même depuis ChatGPT 5.1. Ça fait déjà plus de 6 mois qu'on a ça. Des interfaces avec 50 millions de textes, on voit rien, c'est surchargé, trop de blocs. Bon, ça dégage. Et là, j'ai même pas envie de tester la fonctionnalité, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même ère qu'en 2025. Nous sommes dans l'ère que ce genre de fonctionnalité, tout fonctionne. C'est du JavaScript, c'est des mathématiques, c'est très facile. Là, ce qu'on va voir, c'est plutôt le design. Est-ce que je peux balancer ça en mode production? Allez, on passe à un tableau de bord SAS, MRR, ARR, Churn, LTV, CAC, etc. Bon, pareil, hein, surcharge, trop d'informations, toujours les mêmes tons bleu, violet, pas de choses exceptionnelles. Alors bien sûr, pour un dashboard, il est vrai que là, c'est pas mal parce que dans un dashboard, on veut toutes nos informations condensées. Donc là, ça reste quand même correct. Voilà, après, on connecte nos API, Shopify, votre API de SaaS, votre API de code, etc. Tout ce que vous voulez. Bon, c'est pas trop dégueulasse, celui-ci, ça va. Allez, on passe à l'animation de stratégie Océan Bleu versus Océan Rouge interactive. Oh, alors ça, votre entreprise, c'est pas mal ça, hein. Alors ça, c'est pas mal du tout. Il y a une vraie animation, il y a une vraie expérience là pour le coup. Votre entreprise
Alors, est-ce que ça respecte bien intensité concurrentielle? Imaginons, il y a une grosse intensité concurrentielle. Innovation et différenciation, il y en a très peu. On va essayer de faire le marché IA. Saturation du marché, plutôt un 85. Et vitesse de simulation, ouais, on va avancer un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est la stratégie océan rouge versus océan bleu. D'accord. C'est pas mal du tout, cette histoire. On peut faire des traînées. Ah oui, on peut activer les traînées. Scénario aléatoire. D'accord. Ah oui, on peut faire des scénarios. C'est pas mal. C'est pas mal, mais vous avez vu, on a toujours le même frame, les mêmes styles. Bon, je m'attendais pas à ça. Il y a une vraie expérience là qui est créée. Vous avez vu, concernant l'animation. Là, j'ai l'impression d'être sur GPT 5.2. À l'époque, j'ai déjà fait des benchmarks là-dessus. Même le 5.1. Bon, ça n'a pas changé, mais par contre là, c'est pas mal. On passe à un dashboard CEO, donc CA, marge, client actif, pipeline, trésorerie, etc. C'est pas mal cette histoire. Voilà, 784K, performance. Alors bien sûr là, c'est du one page, donc après, il faut créer d'autres pages, etc. Mais ça, c'est avec un coup de Cloud Code ou avec un coup de codex, il n'y a pas de souci. Bon, on a toujours ce dégradé qui est dégueulasse. Là, je vous dis, en fait, ce que j'ai développé, c'est avec aucune instruction de design, il n'y a pas de framework, il n'y a rien. C'est des choses basiques pour voir qu'est-ce qu'il fait le modèle quand il est tout nu. Après, bien sûr, on peut le modifier, l'améliorer, ça reste du prompting derrière et des instructions. Bon, trop d'informations, mais bon, c'est un dashboard CEO, donc ça reste correct, mais toujours le même frame. Vous avez vu ce genre de choses? Ça, on ne le voyait pas avant. Ce dégradé comme ça qui vient se mettre dans le bloc. Donc là, le dégradé bleu, le dégradé vert, le dégradé violet. Donc il y a certaines nuances que nous remarquons. Et d'ailleurs, ici, c'est pas Marie-Laurent, ils ont voulu faire un jeu avec moi, c'est machine learning. Un petit calculateur de coûts pour le comparatif entre villes pour les nomades, par exemple. Toujours trop d'informations. Voilà, il n'y a pas de gamification, il n'y a pas de simplification. Voilà. Moi, je viens ici, j'ai pas envie de le remplir, tu vois Medellin. Voilà, on fait une comparaison. Bon, ça a bien changé. On peut changer les tarots, ça change bien les variables. Bon, c'est des maths très simples pour les modèles aujourd'hui. On n'a même pas besoin de revérifier. Trop d'informations surchargées. Pas d'innovation, pas de créativité. On a ce même pattern là de dégradé qui vient se mettre là. Alors est-ce qu'ils vont tout le temps faire ça? Je ne sais pas. Outils de gestion de sous-traitants, mission déléguée, coût marge. Ça c'est pas mal pour ceux qui veulent déléguer. Ah, ok, alors là vous avez vu, on a un truc différent. Encore une fois surchargé. On a toujours ce pattern de dégradé rond. J'ai l'impression qu'en fait il fonctionne par pattern. Là ça arrive souvent depuis GPT 5.1, les textes comme ça là qui sont écrasés, qui sortent du truc. Bon, c'est pas mal. Il y a un arrière-plan blanc pour la première fois. Alors bon, il a dit putain, pour le coup je vais le choquer, je vais lui faire un arrière-plan clair. Mais par contre, comme j'aime trop faire mes dégradés à la con, je vais quand même le faire. Voilà, je fais des petites boules comme ça. Allons-y quoi. Pour le prochain modèle 5.5, les boules elles seront animées, tu vois, ils vont animer les boules, elles vont se déplacer. Je suis pas là pour flasher les modèles, mais voilà, on peut taper les textes. Là c'est pareil, vous avez vu, Marie Dupont s'est écrasée. Ils font pas d'efforts sur ça, ils n'ont pas fait d'efforts. Je ne vois pas de réelle amélioration par rapport à ça. Ensuite, calculateur de valeur perçue, positionner son prix versus concurrence. Bon, on revient sur nos boules encore une fois, l'arrière-plan, trop de texte, trop surchargé, toujours la même chose. Bon, c'est des maths, on peut déplacer les éléments, tout va changer. Il y a une logique de couleur, vous avez vu, sous-évaluée, etc. Bon, ça, c'est pas un souci. Il y a moins de bugs visuels, j'ai l'impression qu'avant, mais calculateur de valeur perçue, au bout d'un moment, arrête de mettre ton bloc là, laisse un peu aérer. Il faut qu'ils revoient leur convention de code. Là, c'est trop condensé. Hein. Générateur de contrat de prestation avec clause dynamique et champ éditable. Ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça, ça a l'air pas mal, tu vois. Ça a l'air pas mal. Tu veux faire un générateur de contrat de prestation pour n'importe quel type de service. Tu sais, moi, dans le labo IA Premium et Elite, j'ai tout type de métier. J'ai des avocats qui analysent des pièces. J'en ai beaucoup qui veulent tout le temps faire des devis ultra précis. Par exemple, j'en ai un, c'est un menuisier qui doit faire Erwan, tu vois, lui, il doit faire des devis hyper précis de menuiserie, hyper complexes, et il fait ses solutions. Mais là, tu vois, ça a l'air pas trop dégueulasse. On pouvait modifier le titre, j'ai bien aimé, tu vois, modifier le titre, j'aime beaucoup. On peut modifier les éléments, Studio Nova, on peut modifier. Tu vois, c'est quand même pas mal, hein. C'est du one-shot tout ça, c'est du HTML, CSS, JS. Est-ce qu'on peut télécharger le HTML? Oui, imprimer en PDF. Tiens, ça a l'air pas mal ça. Waouh, en plus, regarde, il est assez bien formaté, hein. C'est pas dégueu cette histoire. Ok, donc ça veut dire que c'est pas trop dégueulasse. Et sachez-le, si vous faites le même prompt que j'ai fait avec Cloud Code, vous avez un truc démentiel. Là, c'est juste du HTML, CSS, JS très bateau, ça fait waouh, les gens vont se dire exceptionnel. J'aimerais bien moi aussi pouvoir créer mes contrats de prestation juste comme ça, c'est simple, tu vois, tu remplis tes données, quoique tu les fais remplir par ton client, tu appuies sur un bouton, l'IA remplit tout, et tu as ta structure, tu l'envoies, tu automatises même la signature IA, et en fait, tu as automatisé ton process de devis, facturation, contrat, de prestations, même s'il y a des allers-retours, bien sûr. Bon, ça va très vite, hein, vous le savez peut-être pas pour ceux qui ne me connaissent pas, mais moi je vais très vite parce que le marché va vite. Et ceux qui ne suivent pas, ben, c'est très compliqué pour vous. Donc là, vous n'avez vraiment pas le choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo en 0,5. Je vous garantis qu'il y en a qui le font parce que je n'ai pas le temps. Désolé pour vous, le marché va trop vite pour que je sois lent. Donc ensuite, calculateur de rentabilité de formation en ligne. Ça peut être intéressant. Je vais pouvoir critiquer ça. Bon, je vais le critiquer. Voilà, moi je vends des formations en ligne, des accompagnements. Ok, alors est-ce que ça je pourrais l'utiliser? Non, ça me donne pas envie, je me casse de là. Vraiment, j'ai pas envie de continuer, c'est trop pourri, c'est trop condensé, ça me donne pas envie. Générateur de factures numérotées avec calcul TVA, mention légale et export PDF. Ça a l'air intéressant. Ça, c'est sexy sur le papier. Bon, regardez, on a quand même une facture pas trop dégueu. Hein. Générateur de factures numérotées. Alors, facture, imaginons
1001, année courante, nanana, on met nos informations, on voit qu'elles se placent à droite, c'est pas mal. Les emails, pour l'instant, c'est un sans faute, hein. Tu vois, il y a même le point qui s'est mis, regarde, cette petite nuance à la con. Regarde ici, tu vois ici, quand je vais mettre le numéro de téléphone, il y a une puce qui va se mettre pour séparer l'email du numéro de téléphone. Ce sont des mini nuances qui sont quand même très appréciables, parce qu'on n'a pas besoin de demander, j'aimerais que tu fasses un point ou une séparation, nanana. Bon, tout fonctionne. Maintenant, imaginez que je fais valider. Il se passe quoi? Donc, brouillon enregistré localement, il doit l'enregistrer en local storage. Imprimer, qu'est-ce qui se passe? Si je fais imprimer, alors la facture, elle est mal formatée, vous avez vu, là, il est en train de la couper. Ça, après, c'est bien sûr, c'est des petites itérations à faire. Enregistrer le brouillon, charger le brouillon, export PDF. Bon, c'est pareil que imprimer. Ok, c'est pas mal cette histoire. Sans itération, c'est pas trop dégueulasse. Ensuite, calculateur de prix psychologique, effet d'ancrage, barré, etc. Un peu d'interactivité aussi. C'est pas mal pour voir comment... Oh là là, je me casse. Trop d'informations. Bon, là, ça fonctionnera, vous le savez, je vais pas le répéter 1000 fois. Hein, les transitions, je peux modifier, ce sont juste des variables. Là, on a une superposition du CHF avec 24, ça ne va pas du tout. Il n'a pas fait cette nuance. Je pense qu'il l'a peut-être fait avec euro, tu vois. Mais avec le CHF, il n'a pas été assez intelligent. Ouais. Ok. Tracker d'habitude entrepreneur avec des streaks et des corrélations. Pas mal ça. Alors, on va voir ce que c'est. Ah, là, c'est un petit peu moins surchargé, mais de 5%, donc c'est très léger. On a une heatmap, on a des éléments, on peut rechercher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut créer un truc là déjà pour commencer? Ne serait-ce qu'une base enregistrée. Oui, on a enregistré, on peut le cocher, on peut l'éditer ici, mettre à jour. D'accord, on a des streaks, donc avec une heatmap. Bon, c'est quand même surchargé. On peut importer, on peut exporter. Est-ce que si j'ai... Ok, ça fonctionne. Si je fais une nouvelle habitude, on peut ou pas? J'ai pas l'impression. Si je réinitialise, est-ce que ça dégage ça? Ok, ouais, ça le dégage. Bon, trop surchargé, pas mal d'informations. Toujours les mêmes dégradés bleus, arrière-plan, toujours pareil. Un site one page de consultant SEO. Alors ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Tiens, on en a encore un après. Consultant SEO avec audit gratuit et résultats chiffrés. Il y en a pas mal qui sont dans le SEO, je sais qu'ils me suivent. Ok, alors le header, faut qu'il aille se faire voir parce qu'il est dégueulasse. Les services savent... Pourquoi il l'a mis là? C'est totalement bête. C'est trop d'informations dans le header. Bon, ça peut le faire, franchement. Celui qui veut un site moderne, bien sûr. Alors bien sûr, j'ai mentionné moderne. Ça reste basique, hein, mais ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de framework, c'est un mot. Et le LLM va l'interpréter. Ça, c'est pareil, tu vois, tu peux pas faire ça. Il y a trop de blocs là. Tu peux pas mettre deux blocs comme ça. Et encore, je regarde pas le responsive. Si je fais le responsive, je vais encore plus insulter l'interface parce que je sais que Claude travaille mieux. En code, Claude est meilleur. 4.6, thinking plus cher, meilleur. Mais il vaut mieux que ce soit plus cher et meilleur que galérer comme ça. Et pour ceux qui me découvrent, regardez mes précédentes vidéos sur Claude Code, regardez mes précédentes vidéos sur Claude, et vous verrez que c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que si je le flagelle comme ça, il y en a peut-être qui comprennent pas parce que vous n'avez pas la compréhension globale et le contexte. Mais je peux vous assurer que là, il mérite de se faire insulter pour faire ça. Site one page expert comptable moderne avec simulateur et booking. Bon, moi j'en accompagne des comptables, donc c'est pas mal. Est-ce que j'ai un comptable qui est capable de me prendre un appel et de me dire ouais salut Mayday, j'ai fait mon site et il me le présente comme ça? Ouais, c'est possible. C'est possible. Alors là, ce que je lui aurais dit, si le mec me fait ça, écoute, là, il faut que tu fasses gaffe, il y a trop d'informations, trop de texte. Si je suis client et que j'ai besoin d'un expert comptable, là, tu m'as déjà surchargé. Cognitivement, j'ai envie d'aller faire une sieste. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, bon, il y a des petits alignements à faire, des ajustements. C'est pas mal ce système interactif. Ça permet aussi à tes clients de pouvoir se projeter, mettre en avant bien sûr ton offre, ce que tu proposes. Voilà, les services que le comptable va proposer. Bon, les lueurs, au bout d'un moment, faut qu'ils fassent gaffe. Sinon, bref, non, c'est pourri. Je leur ai dit, tu sais quoi, refais un prompt, va sur Cloud Code, m'emmerde pas. Va sur Cloud Code, fais un prompt, tu auras 10 fois mieux. Et vraiment, parce que non, ça, tu peux pas. Par contre, le header, c'est des choses que j'avais jamais trop vu avant. Ce header, comme ça, vous avez vu, on va essayer de le voir ici. Regardez le flou. Voilà, là, on va bien le voir avec le texte. Vous avez vu ce flou là en dessous du header? C'est des choses qui ne sont pas communes. C'est-à-dire que ça, avant, ils ne le faisaient pas vraiment. Et même Claude ne fait pas souvent ça. C'est-à-dire que là, on voit qu'ils ont fait un nouveau travail de code, plutôt moderne, avec des nouveaux patterns. Et pareil, ce header là, avec. J'aime bien ce header comme ça, rectangle, c'est pas mal. C'est pas un header complet et plat comme en 2012. Bon, c'est pas mal ça. Outil de comparaison de statut juridique. Waouh. Bon, ça, je me casse direct. Je préfère lire une documentation scientifique IA que lire cette page. Simulateur de pricing, freemium. Bon, 46 000 waouh, caractères, mais c'est énorme, encore une fois, pareil. Ouah, non, c'est trop, les gars. Bon, là, je suis d'accord, ça peut le faire, c'est un détail. Mais regardez-moi ça, le nombre de textes. Enfin, franchement, tu fais une IA enfin, tu fais une capture d'écran, tu mets un compteur de textes, de mots, ça fait peur, il y a trop de mots là. Outil d'analyse de sentiments. Je vous le dis, moi, je suis très froid, hein. Moi, avec les modèles, je les défonce. J'aime bien les défoncer, il n'y a pas de souci. Donc, analyse de sentiments sur avis client avec graphique, fonctionnalité clé, d'accord. Ouais, toujours trop de texte. Enfin, au bout d'un moment, en fait, c'est tout le temps la même chose, donc ça en perd son jus.
Donc en fait, c'est le fond et la forme. Le fond et la forme, ce sont deux choses différentes, tout le monde le sait. Parce qu'autant le fond, il est génial partout, pratiquement partout, mais la forme casse tout. Et pourtant, c'est pas une question de ouais, le modèle, il est pas assez puissant, non. Non, le modèle, il peut faire ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout concrètement. Opus, ça fait je sais pas combien de temps, depuis Opus 3.7, il faisait déjà ça. Des interfaces beaucoup mieux, beaucoup plus aérées, dynamiques, on va dire, assimilables. Bon, là, ça marche le texte, voilà, on peut changer les textes. Ça crée un guide de style. Qu'est-ce qui se passe? On a même les JSON tokens, c'est pas trop mal ça. Si vous voulez faire si vous êtes spécialisé en design ou vous voulez vous renouveler en IA, bah, vous pouvez très bien préparer une interface avec des codes JSON que vous allez donner à Cloud Code, des codes JSON que vous allez donner à Nano Banana, etc. pour créer des designs, des charts graphiques avec des codes couleurs X, etc., etc. Bon, c'est pas mal. Toujours trop surchargé, mais bon. Toujours les mêmes couleurs. Ça, franchement, arrêtez en 2026, bordel. Le dégradé violet-bleu, ça commence à me faire chier. Au bout d'un moment, moderne, ça ne veut pas dire hyper néon, cyberpunk, hyper condensé, surchargé. Ensuite, on a un calculateur de cash flow prévisionnel sur 12 mois. Bon, on fait un pari, la même couleur. Waouh, putain, franchement, j'ai bien fait de prendre un pari, tu vois, on a la même chose. J'aurais dû parier sur Polymarket, tu vois. Donc, voilà, on peut mettre nos petits tarots, ça fait plaisir. Ouais, surchargé, surchargé. Alors attention, je fais cette mention-là parce que je sais qu'il y en a qui vont s'affoler dans les commentaires, etc. Je vais vous contrer. Je sais que si vous faites un prompt propre, vous dites utilise tel framework, si vous faites des itérations, etc., il va vous faire un truc mieux. Mais là, initialement, pour un débutant qui veut se créer un petit truc cool, il compare Claude 4.6 Opus Thinking versus GPT 5.4 Thinking. Le mec, il enlève son slip, il part en courant parce qu'il va vite faire son choix en fait. Parce qu'un gars qui veut faire de l'argent, qui veut gagner vraiment du temps, il va pas dire ouais, je vais économiser 1$ à chaque fois, chaque jour, parce que je vais utiliser tel modèle. Non, il va voir qu'est-ce qui est le meilleur en termes de qualité. Il va se dire, moi, voilà, moi, je facture 120 balles de l'heure pour faire X métier. Qu'est-ce que je vais me faire chier économiser 1 € pour perdre au final 2 heures? Non, faut raisonner aussi. Et en dernier, l'interface de plateforme de cours en ligne avec des modules de progression. 37 000 et quelques. Bon, surchargé, ok. Bon, ça peut être pas mal, ça, vous voyez. En fait, là, on arrive bientôt à 1 heure. Je pense qu'en 2027, ce qui va être génial, et moi j'aurai une meilleure compréhension du code, parce que bien sûr, initialement, je ne suis pas développeur, mais je commence à avoir une très bonne compréhension de l'environnement global de développement. Et je pense qu'en 2027, le mec qui voudra se développer son school, son WOP, faire ses formations en ligne, en un seul ou deux prompts, il pourra faire sa plateforme de formation, hébergement, total, tout connecté. Tu vois, il pourra créer sa vraie expérience. Et moi, ça, c'est quelque chose que je projette peut-être en 2026. Je vais développer ma propre interface de formation, ou peut-être en 2027, mais bon, c'est quand même pas mal. Tu vois, tu peux faire une vraie expérience gamification pour tes utilisateurs. Bon, c'est un test un peu chaotique, ça va très vite parce que là, c'est du crash test. Dans une semaine, il y aura un autre modèle, etc. Je vais pas faire ça tout le temps. Mais ce modèle, je vois qu'il y a vraiment un gros changement. J'aimerais vous calmer pour la plupart d'entre vous qui sont trop excités parce que vous allez vous faire avoir. Mais attention, je dis pas qu'il est nul. On va voir d'autres dimensions. Donc si on va sur LM Arena, regardez les benchmarks, bien entendu, pour l'instant, ça n'a pas été mis à jour. Donc là, dernière mise à jour concernant le texte, il y a 22 heures, il y a un jour pour le code. Bon, vous voyez le code, c'est indéniable. Claude, ils sont en top lane depuis longtemps. Alors on va voir la prochaine mise à jour, est-ce qu'il va passer devant ou est-ce qu'ils l'ont trafiqué? Est-ce qu'ils n'ont pas envoyé un billet à LM Arena pour faire monter tout ça ou à des faux utilisateurs? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, regardez-moi ça en texte, Claude 4.6, premier. Code, Claude 4.6 Thinking, premier. En document, Claude 4.6, premier. En vision, Gemini 3 Pro, je suis d'accord là avec tout ça. Gemini 3 Pro, c'est une machine de guerre en vision. Texte ou image, Gemini, ouais, je suis assez d'accord. Image Edit, je ne suis pas d'accord. Image Edit, je suis plutôt Gemini, moi, je suis plutôt Nano Banana 2. Texte, ouais, bon, c'est pas mal. Hein. Search 4.6 Search, il est vraiment bien, premier, je suis d'accord. Texte ou vidéo, VO 3.1, oui, avec l'audio. Image to vidéo, ouais, je ne sais pas trop, je connais pas trop ce domaine-là. Bon, pas mal. On voit bien que là, Claude 4.6, il défonce tout. Dans l'Overview Arena, en overall, il est premier. Expert premier, les prompts difficiles premier, en coding il est quand même deuxième. Ils disent que du coup c'est le 4.6 Thinking qui est premier, donc ça reste quand même Claude 4.6. En maths il est pareil, top lane 2 et 3, alors pas premier mais 2 et 3. Je pense que là à mon avis, à voir pour les grosses problématiques. En créativité, premier toujours Claude 4.6, on se rappelle, hein, premier, troisième Claude 4.6. Premier, encore une fois, instruction, enfin suivi d'instructions et longue requête. Pour l'instant, je suis désolé, 5.4 n'a pas sa place pour l'instant. Il n'a pas fait ses preuves. Donc laissons le temps au temps, le tester. En code, il va se faire voir, ça c'est clair. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi que forcément, là en fait, moi je vois un mouvement d'hyperaccélération. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je suis pas d'accord avec les prises de décision de Sam Altman et OpenAI, bien sûr. Je suis plutôt pro-anthropique, mais vous voyez que même là, ils ont sorti récemment ChatGPT pour Excel. Donc, ChatGPT pour Excel, c'est du coup du recraché de Anthropic pour Excel. Ils ont fait ça en premier. Mais là, ils l'ont fait récemment.
Donc, il faut savoir que là, vous avez vu, ils sont en train d'essayer de retourner psychologiquement le marché. Pour se dire, ah, mais vous savez, nous, on était là en premier. Bon, on a peut-être pris une décision de merde, etc. On a eu un bad buzz, Quiet et GPT. Mais ne vous inquiétez pas, 5.4 va vous sauver. En plus, on sort Excel. Là, ils veulent vous surcharger cognitivement. Je ne suis pas là pour les détruire ou quoi que ce soit. Moi, je le perçois comme ça. Bon, maintenant, rien ne nous empêche de faire un petit test rapide. C'est pas un gros test que je fais. Je veux pas créer un test comme ça parce que ça va pas durer longtemps en fait. C'est-à-dire que si je veux prendre le GPT 5.4 à côté, je vais mettre un 5, je vais mettre un quoi? Je mets un 4.6 ou un 5.2? Je vais mettre un 4.6. Voilà, un 4.6. Je le mentionne, hein. Alors 4.6 opus et 5.4. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le raisonnement. Très bien. Ok. Je ne change pas les paramètres, la température, le prompt système, je laisse tout initialement pour voir concrètement le modèle à nu. J'active Internet, recherche les dernières actualités en ligne concernant Anthropic et le Pentagone. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je n'ai pas beaucoup de temps, fait rapide, efficace et précis. Bon, voilà, on va faire ça. On va mettre une petite recherche Internet. Bon, concernant les comportements des modèles, on regarde. Alors là, c'est vrai que il va très vite. Il a même pas raisonné. Alors, il a processé. J'ai activé le raisonnement pourtant. Alors, est-ce qu'il a raisonné en interne ou est-ce qu'il y a une petite mise à jour à faire sur OpenRouter? On va voir un petit peu l'information. Je la connais l'information, donc on va voir s'il dit de la merde. Déjà, il a pris 12 secondes le 5.4, c'est génial parce qu'il allait très vite. Je suis assez content de la vitesse. Ici, il a pris 19, donc le 4.6. Alors, oui, l'info-clé très récente, c'est une rupture entre Anthropic autour des garde-fous de Claude pour l'usage militaire. Oui, en bref, le Pentagone a coupé fait 1, ouais, ça c'est vrai. Anthropic a refusé d'assouplir certains garde-fous, oui. En réaction, l'administration américaine a ordonné des agents fédéraux, non, 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 oui. Supply chain risk, exactement. Donc ça, normalement, c'est uniquement pour les Russes et pour les Chinois et pour les pays étrangers, mais ils l'ont fait avec une société américaine. Incroyable. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Anthropic se sont affrontés dans les... Ouais, c'est éthique militaire. Ok, bon là vous avez vu, j'aime bien cette réponse. Oui, l'info clé est très récente, c'est très condensé, c'est pas dégueulasse. C'est pas parce que j'aime pas les prises de décision de ChatGPT, enfin du moins de OpenAI, mais là il faut le dire, la réponse elle est cool, elle est condensée, elle est bien. Maintenant 4.6. 4.6, qu'est-ce qu'il nous fait? Anthropic versus Pentagone, résumé express. Là, vous avez vu, c'est peut-être un petit peu moins conversationnel. Hein. Sans biais, j'essaie d'avoir un minimum de biais. Anthropic versus Pentagone, 2 points, résumé express. Je m'en branle de ta phrase. Fais-moi un biais de confirmation. Oui, tu as raison, l'information, ça c'est pas mal. Et puis même pas, c'est même pas oui, tu as raison, c'est oui, l'info-clé très récente. J'aime bien, je te le dis, j'aime bien. Le conflit, Anthropic refusait de lever 2 garde-fous. Pas de surveillance de masse des citoyens américains, oui. Pas d'armes autonomes sans supervision humaine finale. Alors, il y a moins de texte là sur le conflit, mais en fait, l'information, elle transite quand même, on la comprend. Le Pentagone voulait deux clauses plus souples, nanana. L'escalade, donc là, il y a les dates. Ça, vous avez vu, l'eurodatage, c'est pas mal. On ne l'a pas en haut. On n'a pas les dates. On a les sources, mais on n'a pas les dates. Donc le 27 février, Trump ordonne. 27, ça, c'est pas mal. Ça permet de faire une dimension temporelle. Et le paradoxe, OpenAI a accepté le contrat. Alors là, vous avez vu, OpenAI, il parle que de lui. Enfin, du moins, il parle que de la news. Il va pas plus loin. Mais là, Claude, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler d'OpenAI. Donc c'est là où j'aime Claude. Parce que lui, il est plus large. Alors, c'est extrêmement biaisé ce que je vais dire, mais en fait, par rapport à ce que vous voyez. Mais moi, je sais qu'en fait, Anthropic, c'est pas pour rien que dans le benchmark LM Arena, on l'a vu, il était premier dans la web search. Il est plus large, il a un spectre beaucoup plus large des informations et il arrive à faire plus de corrélations logiques en fait. Enfin, même pas logique, c'est factuel. Donc on va lire la phrase, c'est intéressant parce que c'est le paradoxe. OpenAI a accepté le contrat en intégrant exactement les mêmes lignes rouges qu'Anthropic avait posées, interdiction de surveillance de masse, responsabilité ok, plus des garanties techniques. Le Pentagone a accepté ces conditions venant d'OpenAI alors qu'il refusait d'Anthropic. C'est pas mal. On a eu quoi comme source? La Presse, Le Monde, Radio-Canada, French Web, 24 Matin. Donc on en a 5 différentes. Et en haut, on a quoi? En haut, on en a 7. Donc regardez bien. AP News, AP News. Déjà, on a deux. Alors même pas, regardez. On a AP, AP, AP. Et Anthropic, Anthropic. On a les mêmes sites plusieurs fois. Ça me plaît pas. Où est la diversité? Imaginons que j'ai 7 questions à poser. Si tu veux avoir le maximum de diversité et de compréhension, tu les poses à 7 personnes différentes. Tu poses pas 3 fois la même, ensuite 2 fois la même, et puis à 2 autres, et après tu fais une synthèse. Donc là, vous avez vu, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. Là, on a une diversité. D'où en fait le benchmark, quand on sait très bien, enfin même pas on sait très bien. Désolé pour les débutants, j'ai pas le choix d'aller vite. Sachez-le, c'est pas contre vous. Mais le benchmark LM Arena ne parle pas chinois. Web Search, alors il est où? Il est là. Search, Claude 4.6 Opus, Grok 4.20, GPT 5.2 en troisième. Très très loin même en troisième, selon moi. Bon, ça reste intéressant. C'est pas comme ça qu'on fait un vrai benchmark complet. Et un benchmark, on le fait sur des vrais modèles qui changent le marché. Un benchmark, on le fait par exemple sur un modèle comme 4.6. 5.4, je ne sais pas. Peut-être sur GPT 6, je n'en sais pas. On va voir. Mais voilà, on va essayer de faire un petit test tranquillement. Toujours, on va laisser les reasoning, parce que soi-disant, ce sont des... Je vais vous montrer juste quelque chose, ok? On va désactiver la recherche Internet. On va activer tout simplement l'artefact. Créer un artefact. On va faire une landing page. Voilà.
on va faire un prompt. Créer une landing page pour ma société qui automatise la facturation, donc devis, facture, création de contrat pour les micro-entrepreneurs. Et je fais aussi la gestion TVA parce que le problème des micro-entrepreneurs uniquement en France est que ça les emmerde de faire leurs devis, factures et qu'ils ont besoin d'être assistés. C'est ma spécialité. Prompt vraiment éclaté, il n'y a pas de souci, mais on va mettre quand même ça pour faire une comparaison sur un prompt éclaté. Le plus logiquement, j'aurais fait un vrai prompt en Markdown pour ChatGPT et en XML pour Claude, avec une vraie structuration, avec une température maîtrisée, un topi, un système prompt, etc. Mais c'est pas l'objectif. Maintenant, on va laisser faire le taf. Je vais aller boire un café et vous allez voir ce qui va sortir. Et vous allez comprendre en fait. C'est juste pour faire la différence des deux. Et même pour vous faire encore plus plaisir, regardez bien ce qu'on va faire. On va aller sur Claude Code. Donc, on ouvre un petit projet, nickel. Là, je vais venir activer mon terminal. J'ai déjà créé un dossier. On va lancer un Claude. On va déjà trust le folder pour lui donner l'accès. On va passer en mode plan. Je vais coller exactement le même prompt de merde, tout simplement, et je vais envoyer. Alors, bien sûr, en fait, ça, c'est de la triche parce que mon Claude Code, il a un entraînement très spécial. Il a des skills, il a des hooks, il a des commandes, il a un entraînement tout concret. Il a le Claude MD qui a été hyper bien travaillé, etc. Donc juste pour vous faire la différence. Comme ça, vous allez comprendre en fait que waouh, la différence, elle est juste colossale. Je comprends pourquoi on parle beaucoup de Claude Code. Donc là, concernant le temps, ça fait déjà 2 minutes des deux côtés, ils n'ont pas terminé. Pour l'instant, on voit que GPT 5.4, il est déjà à 19 fichiers, tandis que 4.6, il est à 12. Ah, il a terminé. Donc il a pris 2 minutes, 19 fichiers. Alors, allons regarder ce que GPT 5.4 a fait. Bien sûr, on a vu au début de la vidéo que il faisait beaucoup de condensation, il faisait beaucoup de textes, trop de textes surchargés. On est d'accord. Là, vous avez la preuve A plus B qu'on est bien sur 5.4. On n'est pas sur n'importe quoi. Alors attention, je fais un pari sur Polymarket que on aura la même chose. Arrière-plan foncé, dégradé à tout va, les blurs, des boules partout animées et du texte surchargé. 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà, on a la même merde. Désolé de le dire, mais c'est de la merde. Donc, devis, facture. Enfin, je sais pas, remise de contexte. Je me mets dans la peau d'un micro-entrepreneur en France. Je viens de démarrer, je galère, je suis jeune, j'ai 20 ans. J'ai vu pas mal de vidéos en ligne. Je vois ça. Je pars en courant. Je pars de chez moi en courant. Je vais faire 10 km, je reviens. Vraiment, là, j'ai envie de partir en courant. Là. Même le logo, enfin, au bout d'un moment, les gars, faites un effort. Là, je vois vraiment pas d'amélioration. C'est pareil que ChatGPT. À la sortie de GPT-5, tous les modèles, ils font ça. Les points 1, les points 2, les points 3, points 4, ils m'ont gonflé. C'est pareil. En attendant, Claude Code, eh bien, lui, comme il respecte notre libre arbitre, il va nous poser des questions. Quel est le nom de ta société? Eh bien, on va lui dire. On a le libre arbitre de choisir quel est le nom de notre société. C'est ça qui est bien, tu vois. Donc, on va lui dire Factureman. On va faire vraiment une espèce de Superman. CTA. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le CTA? Réserver un appel. Est-ce qu'on affiche les tarifs? Oui, on va afficher les tarifs. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Alors là, encore une fois, pour la stack, est-ce qu'on fait du Next.js avec Tailwind? Donc là, en fait, il va automatiquement utiliser des frameworks comme ShadCN, Hero UI, etc., que je l'ai déjà recommandé. Mais on va partir sur du HTML, CSS simple. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe de l'autre côté. Si je pars sur du Next.js, vous allez dire, waouh, il a fait un site complet. Mais je veux pas faire ce test, il va être trop insolent sinon. Il faut rester vraiment soft. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Claude, il est en train de tourner. Alors, je l'ai relancé parce qu'en fait, j'avais rafraîchi la page et du coup, il a fait un fail. Ça, c'est ce qui se passe dans OpenRouter. OpenRouter n'est pas vraiment le plus optimal pour faire ça. Mais là, si on regarde, le code est bien en cours. Voilà, le raisonnement, on peut le collapse. On peut voir un petit peu ce qui se passe dans les utils. Bon, c'est vraiment du code très simple. Hein. C'est pas comme du Cloud Code. C'est pas comme un projet en Next.js, etc. complet avec plein de fichiers, les nodes modules, etc. Les points env, les clés API. C'est vraiment plus léger là. Ok, alors notre libre arbitre, encore une fois, phase 2 sur Cloud Code. Donc, quels sont tes tarifs? Formule. Oh, invente des tarifs, me fait pas chier. Est-ce que j'ai un lien Calendly? Ouais, il met un placeholder, je le mettrai plus tard. Et là, regardez. Est-ce que tu veux du moderne sombre, clair et pro, coloré et énergique? Couleur vive, dynamique, style startup fun. Allez, on y va. On y va en énergique et coloré. Parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Il va venir faire le plan. Nickel. Ben, fais ton plan, mec. Maintenant, je vais lui accepter les auto-éditions. Ok, parce qu'on a un plan. Donc, vous allez voir ce qu'il va faire, par exemple, lui, Cloud Code. Alors, c'est pas une vidéo sur Cloud Code, mais c'est pour vous montrer en fait à quel point les écarts de marché pour les techniciens comme nous, c'est quand même assez fou. Voilà, il nous prépare la structure de la page. Donc, header, hero section, section problème. Vous avez vu, il y a une vraie logique. Hein. C'est pas juste je balance tout et on y va. Non, il a fait une vraie logique. Header, navigation. La hero section avec les titres accrocheurs. Section problème. Ensuite, fonctionnalité, tarif, témoignage, FAQ. Il y a une logique. On sait ce qu'on fait, on peut lire, on comprend ce qui va se passer. Et en plus, on a une maîtrise aussi. Il nous fait pas le truc comme ça, il nous balance, tiens, après on doit modifier 1000 trucs. Non, pose des questions. Bon, j'ai l'impression que 4.6, il est en train de bugger là sur OpenRouter. Il le fait souvent, ça fait 3 minutes. Alors, c'est pas à cause de 4.6, c'est surtout à cause du délai que ça prend, des fois. Alors, peut-être qu'il continue à développer, je ne sais pas. Bon, c'est bizarre cette histoire. Ah non, il résonne toujours. Il résonne toujours, ok, j'ai rien dit, il résonne. Donc là, il résonne. Il prend du temps à résonner. Hein. Ouais. Alors, ici, on va pas se le cacher. En ce moment, Anthropic, ils ont pas mal de bugs serveurs, enfin, pas mal de bugs. Je ne sais pas si c'est des bugs induits, mais
Ça peut aussi ralentir, suivant le provider qu'on va utiliser, parce qu'ils en ont 3, eux, des providers Anthropic. Donc là, vous voyez, sur Cloud Code, ça fait déjà 2 minutes 47, il va prendre plus son temps. Comme je vous le dis, si j'avais un Cloud Code 9 sans Cloud MD, sans skills, sans du coup instruction, sans hook, sans commande, sans sub-agent, etc., team agents, eh bien, il prenait beaucoup moins de temps. Mais là, en fait, ce qui est bien, c'est que, ok, j'attends, mais je sais ce qui va sortir, ça va être vraiment solide. Et vous allez voir que, en fait, j'ai même pas besoin de vous montrer et de réagir à chaud, je sais que ça va être solide et que ça va être complet. Et vous allez dire, waouh, ça n'a rien à voir. Alors là, il prend vraiment beaucoup de temps à raisonner, hein. Je vais essayer de regarder quel provider j'ai laissé. Je crois que j'ai pas. Ouais, je suis resté sur automatique. Et du coup, je pense qu'il a dû mettre soit Amazon Bedrock ou soit Google Vertex. Il n'est pas allé sur Anthropic. Donc des fois, il y a des ralentissements suivant certains providers. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je peux voir. Bon, on va le laisser faire. Ici, sur Cloud Code, forcément, il est en train de respecter le plan. Il nous a fait, du coup, la page responsive. Et il a terminé déjà. Ah bon? Combien de lignes de code? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, on est à combien là? On est uniquement à 459. Oula, ça me paraît bizarre cette histoire. On va ouvrir ça. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Regardez, là on a un site qui peut être déployé. Alors, certains petits éléments à modifier, mais regardez, ça j'ai envie d'acheter. Je suis entrepreneur. Concrètement, c'est dynamique, c'est énergique, je suis ta cible. Enfin, je suis la cible de Factureman. Je vois ça. Fini la galère administrative. Alors en ce moment, Claude, il déconne, hein. Dites-moi en commentaire si vous voyez ça. Je sais, les techniciens, vous allez me dire oui, parce que je l'ai vu chez plusieurs personnes, mais les accents aigus et graves et les accents même majuscules, il fait plus ça, Claude. On dirait qu'il galère sur ça. Enfin, même pas, c'est le cas de le dire. Sur le mot galère, il le fait pas, mais il le fait partout presque. Réserver un audit, ouais, les encres elles fonctionnent. Regardez, même là c'est clair, c'est propre. Ils ont adopté, ils ont adopte, tu vois, adopte un mec. Des tarifs adaptés, pareil, pas d'accent. Tu vois, ça il le fait en ce moment. Je pense qu'il faut qu'il fasse pas mal de mises à jour. J'espère que c'est pas un bâton dans les roues et que c'est pas, ça va pas être long. Il faut que ça revienne, ça y était avant. Bon, vous avez vu la différence, ça c'est Cloud Code. C'est pas la même chose. Ici sur OpenRouter, il est toujours en train de raisonner. C'est terrifiant à quel point il prend beaucoup de temps. Mec, je t'ai demandé juste une landing page. Commence pas à raisonner sur tout ce que tu vas faire. Là, c'est de l'over-engineering. Bon, tant pis, j'ai pas le temps, ça fait déjà 5 minutes, je vais pas attendre non plus. Même Claude Code, il allait plus vite que toi, donc c'est bon, il va aller se faire voir. Maintenant, je vais vous donner un peu ma prise de position. Je me positionne sur le marché. Bon, maintenant, vous savez, le mouvement GPT, j'en fais partie partiellement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour l'instant, Anthropic, ils ont le gouvernement américain aux fesses, le Pentagone, OpenAI, etc. Mais pas trop le marché. Le marché est plutôt en train de tourner vers eux, avec Cloud Code, avec Cloud Cowork, etc. Vous le savez. En ce moment, ça pète. Mais Anthropic peut tomber du jour au lendemain, de par plusieurs raisons. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, mon plan, c'est d'utiliser OpenAI en secondaire, uniquement sur des tâches qui ne contiennent pas de mémoire. Il ne donne aucune donnée sur ma boîte, sur mes clients. Je préfère donner ça à Anthropic, même si ça part quand même chez le gouvernement américain. Par contre, si demain Anthropic est down, c'est déjà arrivé là récemment, il y a eu des bugs pendant des heures, on galérait, c'était complètement une galère. Eh bien, je n'aurais pas le choix d'aller sur ChatGPT. Donc, si le gouvernement américain a décidé qu'il doit nous l'imposer, eh bien, on n'aura pas le choix, et j'aurai pas le choix non plus. Je vais pas m'amuser à faire des IA en local pourri ou quoi que ce soit, ou des IA chinoises. Ça dépend pourquoi, bien sûr. Mais je n'aurai pas le choix, ce sera ChatGPT. Et là où on a vraiment quelque chose d'intéressant à y gagner, si jamais Anthropic, enfin 4.6, même pas, en fait, Anthropic tombe, on ne sait jamais. Là où vraiment on a à y gagner, eh bien, c'est qu'il est quand même moins cher. Voilà, alors là, je vais faire une comparaison triple, en fait. Gemini 3 Pro, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Gemini. Bon, moi, je suis pas trop fan de Gemini, mais si on regarde les deux prix, vous voyez, on fait la différence de tarot. Alors là, je vais passer sur le provider Anthropic. Regardez, tarif, on va arrondir, ok, 30 dollars pour Anthropic 4.6 input-output token par million de tokens. Ici, on arrondit, bah non, allez, 17,50. On va quand même faire le calcul. Je ne suis pas non plus flemmard à ce point-là. 17,50. Donc, si on vulgarise, 2 fois moins cher, divisé par 2. 2 fois plus de requêtes possibles. Donc voilà, au moins ça c'est clair, je prends ma position là-dessus. Anthropic, c'est mon bébé, c'est mon top one, le premier. Cloud Code, je vous l'ai montré. Vous avez vu ce qu'il nous a fait, un site propre, un Factureman, nickel. OpenAI, vous êtes toujours à la ramasse selon moi concernant le code, concernant le business. Maintenant, sémantiquement, les tests vont se faire sur plusieurs semaines. Sachez-le. Il y en a beaucoup qui disent ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait un test. Non, je le sais. Personne ne peut faire un test et faire une vidéo YouTube factuelle et un vrai test 24 heures après qu'un modèle soit sorti. Ça va prendre des semaines à tester, voir la sémantique, la qualité des sources, la factualité, la largesse du spectre d'analyse des sources externes, comme on a vu tout à l'heure, le spectre, etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'en ai terminé avec cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et je le répète, si vous voulez apprendre à construire des solutions pour votre business ou pour celui de vos clients, automatiser un maximum et construire vos propres solutions sans être dépendant de n'importe qui, c'est le premier lien dans la description. C'était Mayday, à très vite. Ciao, ça a fusé aujourd'hui.